comment démarrer une conversation avec une fille lors du rendez-vous. Alors, lors du rendez-vous avec la nana, certains mecs perdent le contrôle dans le but de ne pas savoir quoi dire pour démarrer la conversation. Et pire, ce qui est mal, quand ils sont avec la nana dans un bar ou un restaurant et que le serveur ou la serveuse passe prendre la commande, au lieu de démarrer la conversation avec la nana, en espérant la commande, ils ont là la tête dans le téléphone en train de fouiller. Les gars, c'est pire ce genre de gentleman. Car les nanas, quand elles sont avec nous, lors d'un rendez-vous dans n'importe quel endroit, elles ont l'idée de découvrir deux choses sur nous. Et si vous arrivez à maîtriser ces deux choses, ce sera un grand atout pour vous dans la relation. Alors, tous ceux qui sont nouveaux parmi nous ici, je me présente. Mon prénom est Benjamin et je suis un assistant virtuel sur Top Mondial et également l'auteur de la page Facebook du nom Semes Beben, une page sur laquelle j'ai écrit plusieurs articles sur l'épanouissement d'une vie amoureuse. Alors, en tant que nouveau, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez également sur la cloche de notification pour ne rien louper. Car ici, chaque jour à partir de 11h, je partage une nouvelle vidéo sur le lifestyle et la prise de confiance en soi pour la construction de vrai amour. Également, aimez la vidéo et partagez à ceux que vous voyez que ça peut les aider. Car il est temps dit, partager égal à sauver des vies. C'est pour cette raison, j'ai le grand plaisir de partager avec vous comment, je veux dire, débuter une discussion avec la nana pendant le rendez-vous. Alors, il est très important de savoir cela parce que c'est la base de la séduction. Alors, très rapidement, nous allons voir ensemble deux choses importantes que les nanas ont l'idée de connaître sur nous lors d'une fameuse rencontre. Alors, la première chose, c'est qu'elles veulent voir si nous avons la connaissance personnelle sur certains sujets, à savoir la culture, le sport, la musique, la lecture, le journal, la cuisine, etc. La deuxième chose, elles veulent connaître notre état humoristique. Autrement dit, si nous savons comment faire rire aux gens. Mon mot de fin dans cette partie est que votre conversation avec une nana lors d'un rendez-vous dans n'importe quel endroit doit se faire dans l'ambiance pour que la nana ne vous voit pas comme un bébé qui ne sait pas parler. Alors, comment se prendre lors du rendez-vous et démarrer la conversation avec la nana pour éviter l'ennui? Pour commencer la discussion avec une nana lors d'un rendez-vous, il suffit seulement de faire quoi? D'utiliser votre côté d'observation. C'est-à-dire, regardez tout ce qui est autour de vous dans l'environnement où vous vous trouvez. Si vous êtes dans un bar ou dans un restaurant, écoutez la musique et démarrez une conversation à partir de là. Regardez le serveur ou la serveuse, créez quelque chose d'humour en se basant sur votre commande ou encore regardez votre cible en créant quelque chose à partir de son environnement. Il y a toujours des choses autour de vous dans lesquelles vous allez mettre votre côté d'observation pour créer la discussion, pour que votre cible puisse rire et vous répondre avec joie. Après avoir créé tout cela, vous devez rebondir sur la réponse que la nana a donnée à votre question. Sur ce côté, beaucoup de mecs trouvent des difficultés et le sujet qu'ils ont démarré ne dure pas longtemps. Genre, les choses se passent de façon, je veux dire, chronométrique, sans aucun goût. Alors, quand vous devez rebondir la réponse de la nana, imaginez la conversation comme quoi? Comme jeu de tennis. Il faut qu'il y ait un troc de conversation. Si vous faites la conversation seule, ce n'est pas cool. C'est comme jouer seul le tennis contre le mur. Du coup, il faut que vous faites participer votre cible en face de vous. Par exemple, si vous démarrez la conversation sur la musique en posant la question à la nana, dites donc, tu aimes la musique? Et que la nana vous répond, oui, oui, j'aime bien la musique. Alors, dans ce cas, vous pouvez rebondir en lui répondant, allez, vas-y, la musique, ça te fait imaginer à quoi? C'est quoi ton style de musique? Alors, dans ce cas, vous allez remarquer que votre cible va essayer de répondre à toutes ces questions que vous avez alignées et à la fin de sa réponse, elle vous posera en retour la question dans le but de ne pas recevoir votre question à l'instant T. Car les nanas, elles aiment mettre les mecs en défi sur les sujets personnels et c'est bien les sujets personnels qui les intéressent. Il faut que, je veux dire, vous partagez la conversation comme si vous jouez, je veux dire, le jeu de tennis. Pour bien réussir à rebondir sur les questions des nanas en étant un meilleur et non un loser, il n'y a qu'une seule meilleure méthode et c'est la curiosité. Il faut être curieux, c'est-à-dire que quoi? Il faut aimer la lecture des livres, des journaux, bref, il faut vivre le rythme de la société. Moi, par exemple, d'habitude, je vais sur Google. Vous savez très bien que Google est l'un des meilleurs moteurs de recherche dans le monde. Quoi que vous lui demandez, il vous le donnera gratuitement. Il suffit seulement juste d'avoir la connexion.
et je tape n'importe quel sujet et Google me sort la réponse et je lis. Mais attention, je ne mémorise jamais. J'essaie d'avoir l'idée générale sur le sujet que Google m'a apporté comme réponse et je garde les mises à jour sur les questions pour ne pas mentir après. Il arrive parfois où les sujets, je vais dire, n'intéressent pas la nana. Dans ce cas, vous allez penser à inscrire sur le temps de l'environnement. C'est-à-dire, vous allez poser la question à la nana pour savoir quel genre de sujet qu'elle aime. En général, si la nana aime un autre sujet, tout ça, ça va dépendre de votre intérêt et celui de la nana. Par exemple, si la nana n'aime absolument pas le sujet sur la politique, ça ne vaut pas la peine de l'amener sur ce stade. J'ai un meilleur pote, sa méthode à lui pour qu'il n'y ait pas d'ennui dans la conversation, il fait tout possible pour diriger toute la conversation. Si la nana lui pose une question sur un sujet qu'il ne maîtrise pas trop, il lui dit, écoute, on stoppe, il va falloir qu'on discute, je vais dire sur ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, alors demande-le-moi, je vais te le dire. Et tu verras que je maîtrise beaucoup mieux ce sujet. L'important, c'est de quoi? C'est de choisir votre camp si vous ne savez pas quoi dire. Écoutez la nana et posez-lui les questions. Certains donnent la parole et à leur cible et d'autres, je veux dire, simplement, ils écoutent. Et n'oubliez pas, je veux dire, la curiosité est la meilleure voie et est très lisse pour pouvoir bien rebondir sur la réponse de votre cible. Enfin, je serais heureux, moi, les gars, de ne pas faire évoluer vos résultats avec les nanas en termes de séduction. Donc, dites-moi un tout petit peu dans les commentaires de cette vidéo ce que ça donne pour vous, mes conseils. Ça fait un tout petit long time que je partage avec vous mes conseils. Et n'oubliez pas de télécharger dans la description de cette vidéo votre livre gratuit de 10 sujets d'échange qu'il faut pour sécuriser la nana et la séduire à coup sûr dès le premier rendez-vous. Et le lien en bas de cette vidéo, c'est vous bien, je vous en prie, n'abusez pas trop, gardez un peu pour les autres. Et là, je plaisante. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis très ravi de vous répondre en commentaire ou voire de vous répondre dans une autre vidéo. Surtout, pensez à vous abonner et après cela, appuyez sur la cloche de notification pour ne rien louper. Car ici, chaque jour, après de 11 h, les nouvelles pépites sortent par ici. Aimez et partagez la vidéo. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon prénom est Benjamin et que Dieu de coup parfait reste avec vous. Et les gars.